tous, 2110 vous est présenté par iCool. iCool, le plus cool des aircos à la pomme cool, pour les gens cool. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre Télé-Newser. Nous sommes le 20 octobre 2110, cela fait exactement 100 ans que l'État wallon a pris son indépendance. Culture, Prince Michael de Saxe-Cobourg a gagné l'Eurovision grâce au titre « J'aime le ski ». Il a suscité avec brio la nostalgie des glaciers fondus auprès du jury. Grève, les pilotes automatiques des techs spatiaux encore en débrayage. Ils réclament plus de temps de veille et un nouvel économiseur d'écran. On leur dit que ce sont des robots, oui, non ? Société, McDonald's a terminé sa campagne anti-ségrégation. Le dernier enfant non obèse vient de passer les seuils des 100 kilos. Fini les colibets des camarades des classes. Merci McDo. Je suis Kevin de Brigode, vous m'aimez, et cela fait exactement 100 ans jour pour jour que la République socialiste et démocratique wallonne existe. Et oui, le pays est en fête, c'était le 19 octobre 2010 que les Wallons décidèrent finalement de rompre le cordon avec la Flandre, avec qui elle formait jadis un pays appelé la Belgique. Comment en est-on arrivé là? Petit rappel des faits historiques avec Jonathan Rémy. Afin qu'ils arrêtent de se taper dessus continuellement, les grandes puissances de l'époque créèrent en 1830 un pays tampon, une sorte d'airbag géopolitique, la Belgique. La Belgique est composée d'un morceau de peuple latin, nos ancêtres les Wallons, et d'un morceau de cultivateurs de patates germains, les Flamands, avec à leur tête, pour colmater un peu les brèches, un roi venu des plaines de Saxe. Au début, tout se passe bien. La Wallonie est en plein boom, de gigantesques transferts de fonds vers le nord vont permettre de sortir la Flandre de la grisaille et de construire un des plus grands ports du monde, Anvers. Mais après que l'airbag ait dû encaisser 2 guerres, la donne change. Les mines du Sud s'épuisent et les exportations de Péquet se portent de plus en plus mal. Les Wallons, travailleurs, sobres et économes, deviennent fainéants, alcooliques et irresponsables. C'est à présent la Flandre qui prend le relais économique, et cela grâce à une économie orientée sur un moyen de transport qui connaîtra un boom mondial, le vélo. Et comme un vieux couple, les deux communautés vivotent tant bien que mal ensemble. Jusqu'à ce fameux jour de 2007, où le premier sinistre de l'époque, un certain Yves Le Terme, mieux connu aujourd'hui sous le nom d'Yves Lagaffe, va entraîner le pays vers le chaos. C'est lui, en effet, qui va faire monter dans son gouvernement un certain Bart de Wever. Encore tout maigrelet et presque inconnu à l'époque, ce sera ce dernier qui, 2 ans plus tard, s'autoproclamera King Cervelat, roi des Flandres, riche et indépendante. La grande boulette viendra au printemps 2009. Un jeune fils à papa, Alexander De Croo, se prenant pour un grand stratège, va rater le coup de sa vie en posant un ultimatum au gouvernement d'Yves Lagaffe. « Je pose mon ultimatum !» L'équilibre est rompu et de nouvelles élections sont nécessaires. C'est là que tout va partir en vrille. Le maigrichon Bart de Wever est irradié par l'ultimatum et il mute. Il devient gros et très ambitieux. Il jette son dévolu sur le palais royal, seul demeure à la largeur de ses ambitions. Mais le locataire de l'époque, un certain Albert II, ne comptait pas se laisser faire. Même si c'était un roi peu influent, c'était néanmoins un grand créatif. Son cerveau en ébullition inventa durant de longues semaines de pseudo-négociations des créations aussi folles que des formateurs, un duo de médiateurs, des mineurs, voyeurs, tapaleurs et finalement le clarificateur, invention qui lui sera fatale. C'est là que les choses s'emballent. Le clarificateur de Wever dépose alors le fameux document de 51 pages et se métamorphose en fossoyeur. Les partis francophones refusent le document en bloc sans même l'avoir lu, ou en tout cas en l'ayant lu très vite. Ben non, je n'ai pas lu ce document. Vous pensez que je n'ai que ça à faire ou quoi? Il y a Jean-Claude Van Damme ce soir à la télévision. 2 jours plus tard, las de subir les attaques flamandes, Élu Di Rupo, dit l'embrayage italien, en profitera pour s'autoproclamer premier roi de la République socialiste et démocratique de Wallonie. Élu Di Rupo, notre père fondateur, décédera par une belle journée d'automne en 2028, écrasé par un bus des techs qui ne faisait pas grève ce jour-là. Dans un premier temps, la RSDW tentera de se rattacher à la France, mais sans succès. Dans un geste généreux, la France va nous faire don du Nord-Pas-de-Calais, nous propulsant de ce fait à la première place des zones sinistrées d'Europe. En 2054, la Flandre, mis à part le restaurant du mur de Grammont, est rayée définitivement de la carte suite à la fonte des glaces. CQFD, la Flandre a coulé. En désespoir de cause, les Flamands se sont exilés sur Mars où ils vivent aujourd'hui une expérience féconde et confortable. En effet, ils sont tous seuls sur leur planète et bien contents de l'être. Merci Jonathan. Et tout de suite la météo avec Miss Météo.
Bonjour à tous. Alors, une journée d'hiver plutôt douce nous attend avec des maxima de 52 degrés à Bruxelles et des minima de 51 degrés à Arlon. L'indice UV est raisonnable avec une protection 150 requise, mais si vous allez à la plage de Bruxelles ou en promenade à Tihange, n'oubliez pas vos combinaisons anti-radiation. Demain, le soleil ne se lèvera pas à 8h22 sous le nuage de pollution et nous fêterons la Saint-Guélu. Bonne fête à tous les Rogers. Merci, Miss. Ah, mais je dois interrompre le journal pour une nouvelle express. La colonie martienne réclame à l'instant son indépendance. Moi, Bart de Mars, arrière-petit-fils de Bart le Cervelas, déclare l'indépendance unilatérale de la planète Mars, qui en a marre de donner ses richesses à la Terre, fainéante, alcoolique et chômeuse. Veuillez lire ma proposition en 510 tweets et signer au bas. Over and out. Cela ne finira donc jamais. Allez, bonsoir à tous. Excellente soirée sur les ondes d'AB3. Restez-nous fidèles. AB3, première chaîne de la galaxie.